Bonjour et bienvenue, amis célibataires, pour votre guidance du dimanche midi. Alors c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, amis célibataires. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer ? On sent qu'actuellement, vous êtes en train de reprendre votre vie correctement. Alors, quand je dis reprendre votre vie correctement, je parle que celle-ci, elle va, à partir de maintenant, vous plaire davantage. C'est-à-dire que on sent que vous avez fait, il y a peu de temps, une remise en question. Cette remise en question, cette introspection relativement profonde. Alors, on ne nous parle pas de la carte du hiérophante, mais tout de même, je sens que il y a eu un moment dans votre passé relativement proche, là on peut nous parler même de quelques jours, quelques semaines, et ça a été un moment de transition, ce moment entre votre cycle passé, dans votre chapitre précédent, qui n'était pas satisfaisant, et donc vous avez décidé de vous remettre en question, remettre certaines choses au goût du jour, remettre également un petit peu vos envies, vos désirs au centre de votre projet de vie, ce qui est tout à fait normal et ce qui vous est conseillé justement. Et on sent que c'est grâce à ça qu'actuellement vous semblez reprendre goût à la vie, et vous avez surtout un plan de route bien défini sur les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie. Et on sent que maintenant, vous reprenez un petit peu votre chemin en laissant de côté les choses qui pouvaient vous bloquer, un petit peu comme si vous portiez sur vos épaules le poids du monde jusqu'à présent, mais cette introspection vous a permis de vous délester de certaines choses qui vous freinaient. Et maintenant que vous reprenez votre chemin de vie, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus calme, c'est un peu mieux tout simplement, et ça sera beaucoup mieux à l'avenir. Ça, c'est une certitude par contre, parce que quand on arpente le chemin du 10 de bâton, justement, c'est le chemin qui nous amène à nos rêves, à nos désirs, mais c'est le chemin qui est important. Ce n'est pas tellement la destination, c'est tout ce que vous allez faire sur ce chemin, tout ce que vous allez expérimenter. Vous allez un petit peu vous émerveiller, redécouvrir un petit peu le monde petit à petit. Et ça, c'est beau. Il y a vraiment cette... Je ne serais pas surpris si je vois un 4 de bâton. Ça, c'est certain, parce que c'est ce que je vois pour vous prochainement. En tout cas, on voit un 8 de bâton. On voit que la passion, elle est toujours là. Donc, cette passion qu'on peut déjà apercevoir avec le 10 de bâton, on nous dit qu'elle est toujours là, qu'elle est bien présente. Et cette passion, elle est source également de développement. Alors, on sent que oui, il va y avoir un développement personnel chez vous, quelque chose où vous allez remettre certaines compétences sur le devant de la scène, vous allez leur permettre d'éclore, donc ça c'est quelque chose de bien. On sent que vous allez beaucoup vous développer prochainement, parce que vous déjà premièrement vous serez sur votre chemin de vie, et secondement parce que cette passion, elle vous anime, et c'est par l'intermédiaire de cette passion que ces compétences, ces choses, ces talents, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être exploité, va voir le jour correctement, va se développer à une vitesse grand V, parce que ces choses-là n'attendaient que ça, n'attendaient que ce moment dans votre vie. Ok, là on nous parle que justement, vous avez fait un choix. C'est le choix lors de cette introspection, lors de cette remise en question. Il y a eu un choix qui s'est posé à vous. Vous vous êtes posé un choix, vous avez pris une décision vis-à-vis d'une chose bien particulière. Alors c'est une décision forte, mais qui n'a pas pris beaucoup de temps à la réflexion. C'est un petit peu comme si votre cœur avait choisi pour vous. Et c'est tout ce qu'on vous demande à ce niveau-là, c'est suivre votre cœur, parce que c'est votre cœur qui vous amènera vers ce qui vous attend, ce qui est fait pour vous, ce qui vous permettra d'être épanoui dans cette vie. Donc déjà, on sent que
voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait le travail qu'il fallait, vous allez continuer de le faire, mais là, quand je dis vous allez continuer de le faire, ça va se faire naturellement en fait, vous n'allez pas forcer les choses. Là, on sent que l'introspection, elle était obligatoire en fait. Vous avez un petit peu forcé les choses, mais vous avez bien fait, vraiment. Et là, bah voilà, on vous dit que vous allez faire un choix, ce choix va peut-être vous permettre également une certaine forme de mobilité géographique. On peut penser que certaines personnes d'entre vous, en tout cas, auront l'opportunité de partir un petit peu, partir un petit peu, je dirais même déménager, se réinventer autre part, tout simplement. Alors, quand je dis tout simplement, je sais que ce n'est pas simple, mais c'est ce qu'on nous dit, c'est que voilà, vous avez fait un choix qui est évident pour vous, un choix qui va vraiment vous faire voyager. On vous dit que oui, le chemin ne sera pas simple pour autant. Il sera semé d'embûches, mais ces embûches, vous arriverez à les surmonter. Vous allez sauter de branche en branche, donc d'obstacle en obstacle pour atteindre votre objectif. C'est ce que je vous disais. Cet objectif, c'est ce vers quoi vous vous dirigez avec cette carte du 10 de bâton. Donc oui, ce sera quelque chose de beau. Il faut apprécier également le cheminement que vous allez effectuer, le cheminement que vous avez déjà effectué. Si vous regardez en arrière, vous vous rendez compte un petit peu du chemin parcouru et vous pouvez extraire une certaine fierté, vraiment. Vous n'en êtes pas arrivé là facilement, mais vous allez continuer d'avancer. Et c'est vraiment vital pour vous de prendre conscience de la force qui réside en vous. Vous êtes une magnifique personne, vous avez des forces insoupçonnées encore qui restent à découvrir et ces obstacles seront sur votre chemin, mais uniquement pour vous permettre de vous rendre compte de ces forces-là. C'est quelque chose de très beau. Vous avez matière à progression et c'est pour ça que l'univers vous met des obstacles. L'univers nous donne que ce qu'on est capable de supporter. Et vous, on sent que vous avez beaucoup de ressources et c'est quelque chose de très bien. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Alors, ici, on vous dit que justement, ces obstacles, ce choix, ce développement, cette remise en question, elles vous permettent justement de mettre fin à une tristesse. Mettre fin à une tristesse, mais qui était lourde en fait. Elle n'était pas vive, elle était lourde, elle était constante, elle était toujours sur vos épaules. Et comme je vous ai dit, vous êtes débarrassé du poids du monde qui était sur vos épaules. C'est un petit peu l'impression qu'on a, en tout cas. Et voilà, ce poids, il était dû à cette tristesse. Et on sent que cette remise en question et le fait de retrouver un chemin correct de vie, un chemin qui sera épanouissant, qui sera beau également. Alors oui, il sera semé d'embûches, mais les embûches qui se présenteront face à vous ne seront pas quelque chose qui va vous mettre à terre, qui va vous déstabiliser. Non, du tout. Ce sera juste quelque chose qui va vous permettre d'augmenter. Vous allez prendre de l'expérience, vous allez vous développer, devenir la meilleure version de vous-même à chaque étape franchie. Mais en tout cas, là, l'information principale, c'est que vous vous délestez enfin de cette tristesse. Je ne sais pas ce que vous avez fait lors de cette introspection, mais ce que je sais, c'est que ça vous a permis de vous en éloigner de cette tristesse. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance amis célibataires. Alors, ici, on vous parle que justement, grâce à cette introspection, grâce à cette remise en question, vous avez une nouvelle vision des choses, vous avez une nouvelle vision de la vie, de votre quotidien, tout simplement. En fait, ce qu'on voit, c'est que si vous n'étiez pas pendu comme ça par les pieds, vous n'auriez pas eu la tête à l'envers. Et si vous n'aviez pas eu la tête à l'envers, vous n'auriez pas vu justement le monde comme vous le voyez. Vous n'aurez pas eu cette visibilité sur l'avenir qui se présente à vous. Voilà, que vous avez actuellement. Et c'est une vision un petit peu originale. Moi, ce que je vois avec la carte du pendu, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de rapprochement vis-à-vis de la carte du fou. En fait, je vois un nouveau départ, vraiment. Alors oui, la carte du 10 de bâton, en tout cas sous cette forme-ci, nous suggère que voilà, vous reprenez votre vie en main, mais vous prenez uniquement ce qui vous intéresse, ce qui est essentiel dans votre vie, et vous prenez uniquement ces choses-là pour continuer sur ce nouveau chemin. Donc on sent qu'il y a un tri qui aura été fait et ce tri, la carte du pendu nous le rappelle parce que le pendu c'est également la carte du sacrifice. Vous avez sacrifié quelque chose, vous êtes délesté en fait de certains poids, certaines choses qui vous freinaient. Donc ça c'est quelque chose de bien. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi.
Alors on sent que justement, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette introspection vous a également permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Sur le fait que les choses qui vous rendaient tristes, les choses qui rendaient votre quotidien difficile, elles étaient faciles, il était facile pour vous de vous délester d'elles. Cependant, c'est que par l'intermédiaire de cette introspection, de cette remise en question, que vous avez réussi à vous libérer de ces fardeaux. On sent que vous avez justement enlevé ce bandeau qu'il y avait sur vos yeux et puis vous avez remarqué qu'il n'y avait rien de bien compliqué, il suffisait juste de trancher ces liens pour vous défaire de cette situation un petit peu stagnante, un petit peu triste dans laquelle vous vous retrouviez jusqu'à présent. Ok. Là, on nous parle que justement, vous décidez de faire un choix qui vous permet également de vous défaire de certains mensonges, certaines choses qui vous sont cachées. Alors, des choses peuvent vous être cachées par l'univers, et ça, c'est chose commune, tout le monde expérimente ça. Par contre, on peut également comprendre que dans votre cycle passé, dans votre chapitre que vous allez, dont vous vous décrochez actuellement, il y avait certaines personnes également qui pouvaient vous mentir, qui pouvaient vous cacher des choses. Et ça, c'est un petit peu plus préjudiciable. Donc, c'est pour ça que vous vous dégagez de cette situation, que vous faites ce choix pour partir loin de cette situation, loin de ces personnes, afin de vous réinventer, de vivre votre meilleure vie. Alors, meilleure vie, oui, parce que vous allez justement vous réinventer, mais on ne parle pas encore de soleil, etc. Cependant, ce sera toujours mieux que ce que vous aviez jusqu'à présent, qui était rempli de tristesse. Ok. Alors, on nous parle justement que ces événements qui se produiront, ces obstacles qui feront partie de votre chemin, votre chemin il sera beau, n'en doutez pas. Il y aura certes des obstacles, mais ces obstacles vont vous permettre également de vous réinventer, vont vous permettre de changer drastiquement la personne que vous êtes, changer au plus profond de vous-même en fait. Cette introspection, c'était un premier pas, mais là, avec ces expériences, vous allez continuer d'avancer, vous allez continuer de changer, vous modeler en fait pour devenir la meilleure version de vous-même. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma continue de nous dire. Alors, toc. Et on nous dit que oui, vous n'aviez de cesse de combattre en fait cette tristesse, mais vous ne trouviez pas la solution. Or là, ce que je vois, c'est que ces combats sont finis. En tout cas, les combats contre cette tristesse sont finis. Et c'est parce que vous avez réussi à vous rendre compte de certaines choses, vous avez réussi à faire cette introspection qui a été vitale pour vous, parce qu'elle vous a permis de mettre fin à un cycle de combat contre cette tristesse. Cette tristesse va enfin prendre son envol, partir loin de vous. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi, amis célibataires. Alors, qu'est-ce que les oracles... Oups, non, trop de choses. Qu'est-ce que les oracles souhaite nous dire? Là, on vous parle de la réconciliation entre vous, votre cœur, votre pensée. Donc, on sent que vous êtes à nouveau vous-même suite à cette introspection. Vous avez un petit peu réussi à vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour certaines personnes. Et justement, c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel, parce que grâce à cette reconnexion, vous allez vous diriger de fait vers quelque chose qui vous appellera, quelque chose qui vous comblera de bonheur, petit à petit, et la destination, en tout cas, sera merveilleuse. Ok. On va voir également ce qu'on dit de plus. D'accord, là on nous parle une nouvelle fois de la tristesse. Cette réconciliation vous permet également de mettre fin à ce cycle de tristesse, en tout cas cette tristesse qui était un petit peu omniprésente dans votre vie jusqu'à présent. Celle-ci, je vous ai dit, elle va prendre la poudre d'escampette, c'est fini pour elle, elle va prendre son envol loin de vous. Et ici, on vous parle de mauvais œil et jalousie. Votre progression, elle ne passe pas inaperçue. Et c'est pas la première fois ces derniers temps où on nous parle de jalousie. Oui, vous êtes en train de susciter pas mal de personnes jalouses j'allais dire dans votre entourage, mais pas vraiment dans votre entourage, des personnes qui vous connaissent tout simplement. Ces personnes, elles vont vous voir progresser, vont vous voir illuminer, de joie, etc. Alors, c'est une joie un petit peu mesurée, parce qu'on ne parle pas encore de soleil, etc. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez mieux. Et ça, certaines personnes, alors oui, il y a des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vont s'enthousiasmer pour vous, de vous voir progresser, de vous voir vous développer et rayonner. Mais certaines personnes vont se dire « Ah mince, comment cette personne a pu réussir à sortir de cette passe-là ?»
et être tellement supérieur à nous. Alors, il n'y a pas de souci de comparaison. Ça, c'est quelque chose que je prône régulièrement. Il ne faut pas se comparer aux autres personnes. Cependant, ces personnes se comparent à vous et elles jaugeaient un petit peu leur niveau d'élévation, leur niveau de maturité, leur niveau de bonheur en vous prenant pour exemple, en tout cas certaines d'entre elles. Et donc, vous voir un petit peu vous sublimer, et ben, ça va vraiment les rendre jalouses, ces personnes-là. Donc, attention à leurs critiques. On va dire, moi, je vais quand même vous dire ce conseil, c'est la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc laissez-les parler, laissez-les critiquer, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Vous vivez votre vie et vous vous délestez de toute cette négativité, de toute cette tristesse qui est justement liée à votre cycle passé. Laissez ces personnes également dans votre cycle passé si jamais voilà, elles sont comme cela. Ok, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Et là, on vous parle, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour certaines personnes, oui, sur votre chemin, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, les prochains mois, quelqu'un qui va susciter des émotions très vives chez vous, et on vous dit de ne pas vous contenir, juste vivez le moment présent, exprimez votre amour s'il doit être exprimé, et puis voilà, ne vous restreignez pas, vraiment profitez, continuez de vous développer, continuez sur ce chemin que vous êtes en train d'emprunter actuellement, et vous verrez que le bonheur ne sera pas très loin. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais pour vous, amis célibataires. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.